Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Simplissima 45, je m'appelle Solange. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale, différente des précédentes. En fait, c'est une vidéo qui fait suite à ma vidéo de la semaine passée où je parlais des objectifs 2022. Dans cette vidéo, je vous présente mes objectifs et surtout comment je fais le suivi de mes objectifs au fil des semaines et des mois dans mon bullet journal. Et puis je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vais également vous montrer une façon très simple de créer votre vision board pour cette année. La façon dont je vois moi mes objectifs annuels, pour moi c'est un outil qui va m'accompagner pendant toute l'année. C'est une façon d'anticiper un petit peu, m'aider à choisir des activités, des projets à réaliser pendant l'année. Dans la section famille maison, j'ai mis une date avec un enfant par mois. En fait, c'est ça. J'ai 4 enfants et qui ont un grand écart d'âge. Et comme beaucoup de parents de familles nombreuses, j'imagine, j'ai l'impression de ne pas accorder suffisamment de temps à chacun individuellement. Donc, c'est ce que je compte faire cette année, c'est de planifier, mettre à mon agenda des journées exclusive à chacun des enfants. Dans la catégorie santé, j'ai le keto et le jeûne intermittent, 80-20, donc ça veut dire que cette année, j'aimerais pratiquer à 80% le keto et le jeûne intermittent. Alors, l'alimentation cétogène, c'est ce qu'on appelle keto en fait en français. C'est une alimentation qui est basée sur la consommation de gras et l'élimination de tous les glucides et les sucres. Et c'est la façon dont je me suis alimentée depuis 2 ans, surtout de façon très intensive la première année après la naissance de mes jumeaux. Dans la section finance, donc j'ai cette année comme objectif de trouver une source de revenus passifs. Alors je vous avoue que je suis vraiment à l'étape exploratoire. En fait, une source de revenus passifs, contrairement à une source de revenus active, c'est que quand c'est passif, le revenu n'est pas lié au temps que vous y consacrez. La façon dont je procède chaque mois, c'est que je vais créer une nouvelle page mensuelle et à partir de la page mensuelle, je vais me référer aux objectifs que je me suis fixés pour l'année pour voir si ce mois-ci, il y a un objectif en particulier sur lequel je voudrais travailler. Je crée des tâches et des habitudes dont je vais faire le suivi au cours des semaines de ce mois-là. Alors si le projet est réalisé ou l'objectif est réalisé, tant mieux, ça s'arrête là. Mais s'il y a d'autres choses à faire, je reporte au mois suivant. Ainsi de suite, jusqu'à la réalisation de l'objectif ou jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vous présente le mien. Comme vous voyez, un vision board, en fait, c'est une représentation visuelle de nos objectifs. Donc, on met ensemble des photos, des images, des graphiques et du texte de façon cohérente, un petit peu esthétique, pour représenter notre année. Alors moi, sur le mien, il y a une photo de ma famille, il y a le gros subscribe de YouTube, il y a également une belle image d'un jardin que j'aimerais créer dans mon propre jardin, etc. Donc c'est vraiment de synthétiser visuellement nos projets. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un vision board? On peut le mettre sur son téléphone, on peut l'imprimer, le mettre sur son frigo, l'avoir accessible pour en permanence durant l'année se rappeler ses objectifs et augmenter ses chances de les réaliser. Alors moi, pour créer mon vision board, je vais sur le site canva.com, qui est un site gratuit avec des fonctionnalités payantes, mais avec les options gratuites, il y a moyen de faire un vision board assez sympa.
Donc, vous allez dans l'outil de recherche et vous tapez Vision Board et ça vous sort des exemples variés avec toutes sortes de beaux exemples qui vont vous inspirer. Et lorsque vous cliquez sur celui que vous préférez, vous pouvez l'avoir comme base et le modifier en intégrant des photos que vous pouvez aller chercher dans votre ordinateur. Vous pouvez faire une recherche dans la petite loupe en haut, faire une recherche de mots qui vous permettront de trouver des images. Vous pouvez rajouter également du texte, des graphiques différents. Vous pouvez changer la couleur du background. En tout cas, bref, vous pouvez, en utilisant votre créativité et en 10 minutes top chrono, avoir un vision board qui va vous inspirer pour le reste de l'année. I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do, and it's time for something new. Yeah, gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous motive, vous, d'avoir un vision board ou d'avoir des images ou des représentations visuelles de vos projets. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking